Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez les moucherons et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. » Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais commenter la méditation d'aujourd'hui sur les paroles de Jésus-Christ qu'il considère comme l'aspect le plus sérieux, le plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, car ce sont des concepts distincts mais non opposés. La justice. Commençons par la justice. La justice, c'est être traité selon ses droits. Être juste, c'est bénéficier d'un procès équitable si l'on est dénoncé ou pouvoir exiger un procès équitable pour la personne dénoncée. C'est ça la justice. Il n'y a pas de justice, par exemple, lorsqu'il y a de faux témoins, lorsqu'un juge est corrompu ou lorsqu'un juge, sans être corrompu, condamne quelqu'un pour plaire à un supérieur. La justice signifie donner à chacun ce à quoi il a droit. Nous parlons bien sûr de la relation avec Dieu qui nous intéresse et que Jésus nous enseigne. Dieu est toujours juste, toujours. Dieu ne se laisse pas corrompre. Par qui? Puisqu'il est le Tout-Puissant. Il ne se laisse pas intimider. Par qui? Il est au-dessus de tout et de tous. Et Dieu ne jugera ni ne fera de mal à personne, car cette personne est sa créature si elle n'est pas baptisée ou son fils adoptif si elle est baptisée. La justice est garantie auprès de Dieu. Que signifie alors miséricorde? Je pense que la distinction est importante. La justice, c'est-à-dire que justice soit rendue, est un droit. Aucune pitié. Dans le monde juridique, il existe un concept appelé grâce ou réduction de peine, qui peut s'agir d'une grâce totale ou partielle. C'est prévu dans de nombreuses lois. Par exemple, une bonne conduite en prison peut entraîner une réduction de peine. La grâce n'est pas un droit. Être traité équitablement est un droit, mais être pardonné ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde, c'est un don. C'est une faveur qui vous est faite. C'est un don qui vous est fait. Il est extrêmement important de faire la distinction entre justice et miséricorde. Nous n'avons aucun droit à la miséricorde, chers frères et sœurs. Nous avons droit à la justice, mais pas à la miséricorde. La miséricorde est un don, un présent. Et comment l'obtenir? En la demandant, bien sûr. Demandez avec humilité devant Dieu. Demandez sans exiger, mais demandez. Demandez avec humilité. Par exemple, lorsqu'un criminel, un terroriste demande une réduction de peine ou un transfert à un autre niveau, au 3e niveau par exemple à la sortie de prison, même s'il doit y passer la nuit. Il doit justifier ses regrets pour les crimes commis et saisir le tribunal qui décide d'une peine réduite ou d'une peine au 3e degré. Il doit justifier son repenti et bien sûr affirmer qu'il ne recommencera pas. Lorsque nous implorons la miséricorde, nous devons l'exprimer à Dieu devant celui à qui nous la demandons. Nous devons exprimer nos regrets et notre intention de réparer nos torts. C'est ce que fait un détenu lorsqu'il demande une grâce ou une réduction de peine. Je suis désolé, je ne le ferai plus. J'ai posé une bombe et j'ai commis un viol ou j'ai volé quelque chose. Je suis désolé, je ne le recommencerai plus. Bien sûr, ça pourrait être un mensonge ou même parce que j'avais un problème et que je n'étais pas complètement libre. Alors, je viens demander pardon parce que j'ai pas d'autres alternatives. Il y a des cas comme ça. Mais dans ces cas, vous vous condamnez injustement parce que sortant de la prison, vous ferez toujours la même chose. Mais demander pardon au du plus profond du cœur est un autre aspect.
demandez humblement pardon en promettant de ne plus recommencer. Alors de quoi parlions-nous dans le cas concret? Dans le cas de l'Église, nous parlons de la confession. Est-ce une forme de confession, d'examen de conscience, récit des péchés, résolution de s'amender, repentir, chagrin, résolution, puis pénitence? Et quelles sont les conséquences de ce concept de miséricorde, un concept juste, non pas un droit, mais un don que je demande humblement? Le Seigneur lui dit, justice, miséricorde et fidélité, une fidélité qui pourrait être comprise comme synonyme de gratitude. Ils m'ont fait un grand cadeau, ils m'ont pardonné mes péchés, ils m'ont remis ma dette, ils m'ont gratifié et je ne suis plus en prison. Ils m'ont fait un grand cadeau. J'avais été condamné à juste titre, mais maintenant, ils ont eu pitié de moi. Que dois-je faire? Dire merci. Je dois être fidèle à la promesse que j'ai faite. Seigneur, je te l'ai promis en confession. Je lutterai pour accomplir mon devoir. Seigneur, tu m'as pardonné. Je te suis reconnaissant. La justice de Dieu est certaine. Dieu est juste, sa miséricorde est certaine, car Dieu, en plus d'être juste, est miséricordieux. Mais nous devons demander cette miséricorde avec humilité à deux conditions: reconnaître notre faute et essayer de ne plus la commettre, et ensuite la fidélité et la gratitude envers Dieu. Si la vie n'est pas faite de gratitude, elle n'est tout simplement pas juste. Cela vient de Dieu, certes, mais le repenti commence déjà dans nos cœurs. J'ai reçu et je dois être reconnaissant et faire de ma vie une Eucharistie, une action de grâce, un sacrifice d'amour parce que j'ai beaucoup reçu. De qui? De toutes les personnes qui ont été patientes avec moi, bienveillantes avec moi et qui m'ont aidé et qui nous ont aidés. Parfois au prix de grands efforts. Je pense généralement à mes parents, mais surtout à Dieu. Exigez-vous justice, demandez humblement la miséricorde et soyez reconnaissants lorsqu'on vous pardonne vos péchés. Ainsi soit-il.